Bonjour chers amis, bonjour chers frères. Encore une fois, je me présente à vous, Nyami Atoubré, président de la Ligue panafricaine pour l'éveil des consciences. Aujourd'hui, nous allons parler de la culture électorale. Toujours on dit que la Côte d'Ivoire est un pays démocratique. Il y a la démocratie. Mais la démocratie s'appuie sur quoi? Sur les élections. Nous sommes dans un pays où la majeure partie de la population ne se sent pas concernée quand on parle d'éducation. Et ça, c'est un danger. C'est un danger. Quand la majorité décide de ne pas décider pour elle, c'est-à-dire on décide de ne pas participer à des élections, ça veut dire qu'on décide de ne pas décider pour nous-mêmes. Donc, il y a une minorité qui va décider à la place de la majorité. Et après, qu'est-ce qu'on remarque? Puisqu'on n'a pas pu s'exprimer dans les urnes pour sanctionner nos dirigeants dans les urnes, on va vouloir prendre la rue. Mais aussi en Afrique, quand quelqu'un au pouvoir, il n'a pas envie qu'on l'emmerde, il interdit carrément les marches. Et puis vous êtes là, vous murmurez dans vos maisons, et puis il n'y a rien. Pour que la situation change, pour qu'il y ait vraiment la démocratie en Afrique, les populations doivent s'investir, n'est-ce pas, dans la politique. Ils doivent voter. Voter, c'est un devoir de citoyen. Il faut voter. Si, imaginons un instant, si en Côte d'Ivoire, 15 millions de personnes doivent voter, je vous assure que l'achat de voix va diminuer. Parce qu'une personne va trouver beaucoup de difficultés à chercher à corrompre 10 à 15 millions de personnes. Mais quand je viens, je sais qu'on a une population de presque 25 à 26 millions d'habitants. Et qu'il y a juste 2, 3, 4, 5 millions qui vont voter. Mais c'est ça. Je vais dans ma localité là, où je pense que les gens sont favorables, je partage des stades télé, et puis ils vont me voter, et puis ça s'arrête quand je suis président. Et en Côte d'Ivoire, les réalités sociologiques permettent tout de suite de savoir ici c'est le fief de qui. Donc c'est simple, je m'investis plus dans ce que j'appelle mon fief, donc mon pays à moi, et les gens me votent. Et donc quand j'arrive, ne soyez pas étonnés que j'arrive et puis bon voilà, je cherche à développer chez moi parce que c'est là-bas qu'on m'a voté. Parce que j'ai un devoir vis-à-vis de la population de mon pays. Je vais vous donner quelques chiffres, vous allez voir que en Côte d'Ivoire, nous n'avons vraiment pas la culture électorale et c'est très déplorable. Vous prenez en 1990, la population ivoirienne était de 12 165 909 habitants. Il y a eu seulement 3 millions de votants. On prend encore en 2010 pour ne pas être long, 2010, il y avait 20 131 704 habitants, il y a eu seulement 4 millions de votants. Même parlant des référendums, là où on décide de l'avenir de notre pays, on décide de qu'est-ce qui doit se passer, quelle loi on va appliquer dans notre pays. En 2000, sur 16 130 000 habitants, il y a eu seulement 2 millions de votants. Vous comprenez? 2 millions de votants. Sur 16 millions, il y a eu 2 millions de votants. Donc, qu'est-ce que ces chiffres cachent? Ces chiffres montrent clairement qu'on n'a pas la culture électorale. Tant qu'on ne va pas s'inscrire sur les listes, tant qu'on ne va pas voter, les gens vont faire ce qu'ils veulent. Mais imaginez-vous, si 15 millions de personnes ont voté en Côte d'Ivoire, celui qui gagne, il sait qu'il n'a pas eu 15 millions de voix, il a eu peut-être 7 millions, il y a eu beaucoup de candidats, il est président. Mais en ce moment, il va avoir une opposition forte. Il va avoir une bonne partie de la population qui va s'opposer. Et donc, quand une bonne partie de la population s'oppose, le dirigeant est obligé d'écouter cette partie-là. D'accord? Et en même temps qu'il va travailler pour son électorat, il sera obligé de travailler pour que les autres soient satisfaits. Sinon, il sera sanctionné dans les urnes. Il faut avoir cette culture électorale. Aujourd'hui, la Ligue panafricaine pour l'éveil des consciences et désir de paix et d'avenir décide, n'est-ce pas, de sensibiliser la population. Notre objectif, c'est d'atteindre 15 millions de votants en 2020. 15 millions de votants en 2020. Il faut qu'on atteigne cet objectif. Et si on arrive à le faire, si tous les jeunes s'inscrivent sur les listes et qu'ils votent, vous allez voir que la population va commencer à peser dans le jeu démocratique. La population va commencer à peser parce qu'en ce moment, ce ne sera plus une minorité, 2 millions, 3 millions de personnes qui vont décider à la place de 25 millions de personnes, mais ça sera 15 millions. Donc, la représentativité sera encore plus grande et donc,
nos dirigeants vont prendre la mesure, vont mesurer l'ampleur de l'expression, n'est-ce pas, de la population. Il faut qu'on travaille à cela. Voter, c'est un devoir de citoyen. Il y a beaucoup de choses, on vous parle de boycott, tout ça. Il y a des situations, nous n'allons pas venir faire un procès de ceux qui, n'est-ce pas, prônent le boycott, mais nous disons que quand tu es citoyen, quand tu es jeune, il faut t'inscrire sur les listes électorales. Maintenant, après, si tu décides pour une raison ou pour une autre de ne pas voter, ça, c'est aussi ton droit. Mais il faut t'inscrire sur les listes. Si tu as refusé de voter, par exemple, à la présidentielle, mais tu peux voter pendant les élections législatives, ainsi de suite. Mais si tu refuses de boycotter à tout moment, parce qu'on te dit de boycotter, mais quand est-ce que ta voix va compter? Quand est-ce que tu vas t'exprimer? Quand est-ce que tu seras responsable vis-à-vis, n'est-ce pas, des dirigeants? Nous vous invitons, nous demandons, n'est-ce pas, à toute la jeunesse de s'inscrire dans le jeu démocratique pour qu'en 2020, nous choisissons le meilleur président, le meilleur profil, le meilleur programme de société. Mais attention, je ne dis pas de vous inscrire, pour aller vous inscrire encore dans le suivisme. On s'inscrit et on vote celui-là parce qu'il est du même bord politique que nous, parce qu'il est du même ethnie que nous. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Inscrivons-nous au moment opportun, analysons les programmes de société et votons celui qui a le meilleur programme, celui qui propose quelque chose de mieux pour la Côte d'Ivoire. Ne demandons plus qu'est-ce que tu me donnes, mais demandons qu'est-ce que tu donnes à la Côte d'Ivoire. C'est ça notre message. Si c'est la lutte qui libère, c'est l'éveil des consciences qui montre la voie de la lutte légitime. N'oubliez pas de liker nos pages, n'oubliez pas de nous suivre chaque jour. Je vous remercie, à mardi prochain.